Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit podcast assez spontané, c'est-à-dire qu'on devait se rencontrer aujourd'hui, et puis on s'est dit mais pourquoi pas faire un petit podcast pour immortaliser un petit peu cette rencontre. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de pouvoir discuter un petit peu ensemble, parce que tu as un profil qui est assez atypique, où effectivement tu as directement ciblé beaucoup plus l'aspect sportif dans la diététique, qui selon moi, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, parce que on a tous un bagage un petit peu général. Moi, effectivement, je suis plus dans la perte de poids, alimentaire, etc. Et t'as ton expertise liée au sportif, mais je la trouve super intéressante. Donc, le but, c'est qu'on échange un petit peu aujourd'hui, de voir effectivement qu'est-ce qui peut aider justement les personnes à se lancer un petit peu plus dans le sport pour garantir leurs résultats. Donc, let's go. Je te propose de te présenter un petit peu, dis-moi un petit peu. Ok, bah moi je m'appelle Nicolas Bogart, je suis diététicien spécialisé en nutrition du sportif. J'ai toujours fait du sport, donc j'ai commencé avec le basket très jeune. J'ai joué jusqu'à la nationale, enfin j'étais sur le banc de la nationale. Okay. J'étais quoi. Je peux quand j'étais. C'était quel âge alors? Là j'avais 21 quand j'étais en senior, sur le 22 je pense, sur le banc senior. Donc vraiment avec les adultes, et quand jeune, là 18 ans, Ok. Et c'est une discipline alimentaire aussi, ou c'est plus les entraînements qui étaient difficiles? Je dirais pas que c'est difficile parce que quand t'aimes, t'y vas, mais c'est vrai que je me vois pas le refaire maintenant avec tout le boulot et tout. Bah ouais, mais à l'époque c'était à 20h30, 22h30 les entraînements, 4 fois semaine, plus 2 matchs le week-end, et un match après un bon week-end. Donc c'est vrai que c'était très chronophage. Je fais ça en même temps que les études. Ouais, bien sûr. Voilà, ça prend du temps. Mais voilà donc. Et donc tu t'es lancé en diététique après ce schéma-là? Non, justement, j'ai commencé, j'avais fait l'économie, j'ai fait 1 an. J'ai raté. Et après, réorientation, et pendant que j'habitais dans mon côte, ben, je voyais que j'aimais bien me faire à manger, je regardais les trucs, etc., les étiquettes. Et alors, je me suis dit, bah, let's go, je vais essayer ça. Okay. En me disant déjà, optique sportive, parce que je venais de ce milieu-là, quoi. Ok. Ensuite, donc, je continue le basket, je fais mes études, je termine. Je fais ma spécialisation, je me lance directement indépendant. Okay. La première année, j'accompagne une centaine de personnes, quelque chose comme ça. Okay. Et ça, directement dans le sportif, ou t'as fait d'abord plus perte de poids, alimentation équilibrée ou Bon, au début, tu prends un petit peu tout le monde, parce que tu te cherches un petit peu, tu regardes ce que t'aimes, etc. Mais déjà, en fait, de par ce que tu dégages aussi, comme toi, t'attires les patients que t'as envie d'avoir aussi. Bien sûr. Oui, tout et c'est vrai que moi, je commence avec un rugbyman, qui s'appelle Philippe, d'ailleurs, avec qui j'ai toujours très bon contact. Ok, cool. Donc, je commence avec lui. Puis après, je parle avec d'autres sportifs. Même dans ma com, on voit très bien directement que j'ai un langage un petit peu différent, une dynamique différente. Du coup, j'attire automatiquement ces gens-là. Et au fur et à mesure, au début, c'était un rugbyman, puis après t'as un marathonien, puis t'as un basketteur, puis t'as un footballeur. Et ça, les profils diversifiés. Ouais, c'est ça. Et au final, j'ai accompagné maintenant plus d'une quinzaine de disciplines différentes. Ça va du sport de combat, au marathon, à la musculation. Est-ce que tu retiens de ces personnes qui sont sportives d'assez haut niveau, du coup, c'est quoi que tu retiens comme trait de caractère chez ces personnes? Qu'est-ce que des personnes qui ne font pas de sport, par exemple, dans la vie de tous les jours, devraient atteindre comme trait de personnalité pour pouvoir s'entraîner plus régulièrement? C'est difficile comme question, parce que je pense pas que ce soit des gens qui sont spéciaux, vraiment. C'est des gens qui se donnent les moyens et qui se libèrent du temps, surtout. Okay. Donc ça doit être une priorité. Ouais, c'est ça, c'est dans la routine, en fait. Ils ont leur entraînement, ils mangent. Et même chez des gens, parce que là on parle de sportifs plus pros, mais même chez des sportifs santé, c'est la majorité des gens que j'accompagne, pas que les professionnels, c'est vraiment une toute petite partie, parce que il y a peu de gens qui sont prêts à payer pour vraiment que de la performance. Il y a beaucoup de gens par contre qui sont prêts à s'investir pour être en bonne santé, atteindre leur poids de forme, perdre une fois, de la musculaire, etc. Et même chez ces gens-là, il y en a qui s'entraînent 5 fois semaine, 6 fois semaine, qui ont des bons résultats, et juste parce qu'ils s'est intégré dans leur routine, ils se disent à ce moment-là, je joue au sport, et là, la question se poser. Est-ce que pour toi, l'aspect sportif est indispensable? Quand tu vas atteindre justement ton parcours, ton poids idéal, comment tu vois un petit peu la chose, même en termes de pourcentage, l'alimentation, le sport, comment tu vois ces choses? Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus aussi, mais moi je dirais pas au début en tout cas. C'est vraiment faire mieux que ce que tu faisais avant. Voilà, ça fait. Si t'étais à 0, tu le fais une fois, c'est parfait. Si tu marchais même pas, tu vas juste marcher, t'auras des résultats. Bien sûr. Et même je fais une évaluation de l'activité physique, j'ai un tableur, c'était là mon sujet de travail de fin d'études, voilà.
Et avec ça, je sais évaluer l'activité physique et je sais dire si la personne bouge déjà suffisamment ou pas. Ok. Et je vois des fois, c'est juste en marchant 1 heure de plus, ben ça suffit à la débloquer, quoi. Tu sens que la population aujourd'hui est plus sédentaire? Ben oui, Ça me fait évidemment, comme tout le monde, de par les métiers qu'on a. Ouais. Et tout est tellement facilité aujourd'hui, le fait qu'on doit avoir un en commande, ça se déplace de moins en moins, etc. Là, on fait le podcast en présentiel, Ouais. on peut faire en distanciel. C'est vrai. Donc, des places. Ouais, c'est ça. Mais on aurait pu le faire en marchant aussi. Bon, bah. Ouais. Il y a d'autres contraintes, hein, Ouais. caméraman. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, moi je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes qui viennent, je pense au cabinet, qui disent voilà, allez d'un jour à l'autre, je dois être parfait, je dois vraiment avoir cette routine quotidienne, etc. Et je dis toujours, ben nous notre priorité c'est d'abord de l'alimentation. Et puis au moment où vous vous sentez prêt ou prête, ben, effectivement on attaque un petit peu le sportif, mais encore une fois c'est pas une obligation dans un premier temps. Le but effectivement c'est d'installer ça à son rythme. Je pense que beaucoup de personnes que tu accompagnes aussi sans doute, ont parfois le fait de se dire je veux tout mettre en une fois en place et tout ça est très bien, mais tellement pareil, hein, paraît tellement inconfortable que le but c'est de découper un petit peu tout ça, c'est ça, comme ce petit peut se mettre notre course à pied ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, vraiment, il y a l'étape par étape, c'est la clé. Et aussi, tu parlais tantôt de ce qu'il fallait faire pour maintenir cette routine sportive. Ben, déjà, prendre du plaisir aussi. C'est de la pression. Ouais, c'est ça. Et si tu te mets direct, tu vas 5 fois semaine à la salle et t'aimes pas la salle, Faut pas le faire. ouais, t'en as marre. C'est ça. Va marcher si t'aimes bien marcher, va faire la natation si t'aimes bien la natation, va faire un sport co si t'aimes bien le sport co, et ça sera très bien, quoi. Ouais. Parce que beaucoup de personnes sont encore dans l'optique, je force d'aller au sport pour brûler des calories. Et on se dit toujours, malheureusement, mais ça va pas marcher selon le cas. On fait d'abord un sport où vous vous sentez bien, où il y a peut-être un sentiment positif, l'aspect social, l'environnement, le moment dans les journées, etc. Tout ça est selon important. Voilà, exactement. Je suis content. C'est tout. Comment ça... Donc toi, tu as toujours été sportif. Ou tu as dû recommencer, parce qu'après ta carrière, je veux dire, niveau basketteur, par la suite, tu as eu un moment de pause ou Bah, t'as pas, c'est pas vraiment une pause. Allez, t'as une espèce de mini dépression comme ça. Pas une dépression, c'est un grand mot, mais. Ouais, ça, t'as un petit down, tu dis parce que ça fait partie de toi, tu as fait tellement longtemps, t'as resté longtemps dedans, t'as un peu perdu ce que tu as fait. Et, la musculation, j'ai fait pendant 1 an, je faisais la musculation, en fait, parce que je me levais à 6h30, je rentrais à la télé pendant tout un an, quand j'ai commencé à travailler pour la Comment tu as trouvé justement cette discipline? Parce que beaucoup de personnes vont me dire, voilà, moi j'ai pas le temps de faire du sport, tu vois, j'ai beaucoup de difficultés justement à insérer ces moments-là. Et puis, quelle stratégie tu as eu pour te permettre de se dire, même après 21 heures, je vais m'entraîner? Là, je terminais à 20h, c'était de 20 à 21, quoi, du coup, mais il fallait pas la force de caractère. Voilà, il fallait vraiment se motiver ou ça se faisait naturellement? Ça se faisait parce que c'est mon métier déjà. Je dois être cohérent avec moi-même. Si je dis aux gens d'aller faire du sport, d'être bien à leur tour, alors, déjà, moi j'avais cette motivation-là. Autre chose, pour pas mentir aux gens, moi je travaille aussi dans une salle, dans une belle salle. Donc très facile quand t'es sur place de te dire, je reste 1 heure de plus et j'y vais. Mais après aussi, comme ça fait partie de moi, et que j'ai pas de difficultés particulières, j'ai un cardio qui est pas mauvais, j'ai des performances sportives qui sont pas mauvais, donc voilà aussi, ça, le plaisir vient en faisant aussi, quoi. Ouais. Fatalement, au début, c'est dur. Bien sûr. Mais quand t'as déjà une bonne base, tu reprends beaucoup facilement. Et t'as souligné un truc qui est important, c'est le fait que tu étais déjà dans une salle de sport. Et là, on peut se dire que l'environnement prend toujours sur la motivation. Ah, évidemment, ça joue à fond. Parce que regarde, par exemple, des personnes qui vont avoir du mal à intégrer cette routine. Je leur dis souvent, mettez votre sac de sport dans la voiture et puis essayez de passer devant votre sac de sport et là, vous arrêtez. Enfin, tu vois ce que je veux dire, dans ton itinéraire après le travail, de se dire, tu vois, de ne pas te laisser le choix. Parce que si tu passes devant la salle de sport, tu as ton sac de sport, tu vois, c'est toujours plus facile à aller que de rentrer à la maison, de pas se rhabiller, se poser, etc. C'est plus difficile, tu vois. Et l'environnement, je trouve, c'est pareil aussi de l'alimentation. Donc, tu vois, s'il y a un paquet de chips qui est là, tu le prends, tu le manges, c'est facile. S'il n'y a pas ce paquet de chips là, c'est une corbeille de fruits, tu vas manger le fruit, quoi. Ça me fait penser aussi quand on parle de l'environnement, un truc qui m'aide super fort moi aussi, c'est que pratiquement, moi j'estime pas avoir un mauvais physique, mais tous les gens autour de moi m'éclatent quasi, quoi. Ok, donc ça te pousse à leur te passer, quoi. C'est ça, là, j'avais fait une première séance d'Aerox il y a 2 semaines, j'ai jamais fait d'Aerox, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est l'Aerox, c'est moi je connais pas. Tu connais pas? Bon, voilà. En gros, c'est t'enchaînes un exercice cardio, et puis après t'enchaînes 3 exos style CrossFit. Ok. Mais c'est des gros volumes, quoi. C'est 1,5 km de course, par exemple. Si tu fais ça à 2, nous, c'est ce qu'on avait fait, c'était 1,5 km de course, 150 burpees, 150 roll ball, 150 fentes. Et t'enchaînes le tout, quoi. Et puis tu réenchaînes un autre bloc, et tu fais ça 2, 3, 4 fois.
Et ça, du coup, c'est dans une salle de sport ou c'est pour un chrono? Ça, par exemple, c'est un ami qui vient aussi en consulte chez moi. On avait la salle. Il m'a dit, bah, vas-y, on fait ça en Cyrox. Ah, cool. Mais il est hyper balèze. Et j'ai ça avec beaucoup de gens. Il y en a une d'autres de mes collègues, elle est dans l'équipe nationale de rugby. Okay. Il y en a un, il est professionnel en volley. Ouais. Il y en a un autre qui fait du Gyrox dans mes collègues à l'armée, ben, il y en a qui sont pas rares. Okay. donc c'est ça, moi je suis toujours dans un environnement très de performance. Ouais, c'est ça, très de performance, et du coup, ça me bouge naturellement. Donc ouais, même les gens, moi, qui vont à la salle, s'ils rencontrent des gens, qui vont voir des gens, qui voient qu'ils sont plus forts, ils se disent, ah ben, en plus je vais y aller et je vais voir cette personne-là. Okay. Ça motive aussi fort de se dire, je passe à tout seul, et j'apprends des choses. C'est quoi, selon toi, par exemple, les plus grandes erreurs que les personnes font quand ils veulent se mettre à un sport, justement, en particulier, quand ils veulent bouger plus? C'est quoi les choses qui font que ça dure pas longtemps? Par exemple, on est février, c'était le mois de janvier, ça l'histoire ont été remplie tout le mois de janvier, maintenant c'est vide. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vide pour que ça serve de sport, je pense? Moi, c'est parce que les gens aiment pas. En fait, la salle de sport, c'est pas fun. Moi, mon vrai sport, là, pour l'instant, maintenant, c'est l'escalade, quoi. Ok. Et l'escalade de bloc. Je sais pas si tu vois ce que c'est le bloc. Non. Bah, je t'écris un petit peu aussi pour ceux qui veulent essayer. Tu vois l'escalade avec, tu vois, enfin, je sais pas si c'est bloc, mais l'escalade qu'on faisait à l'école, quoi, tu vois. Ah ouais, ça c'est de la voie, du coup, ça s'appelle. C'est avec le mur qui est super haut. Ouais, c'est ça. Et parfois avec des blocs, tu vois, où tu es limite. En désert, ça s'appelle. Ouais, c'est quand le mur, comme ça. Ok, ouais. Là, par exemple, là, t'as quel fil qui doit t'assurer, t'as la hauteur, t'as plein de facteurs externes que tu contrôles pas trop. Okay. Tandis que dans du bloc, le mur, il est maximum à 5 mètres, je pense, ou 4 mètres et demi. C'est un sol tout mou en face, c'est un gros pline comme on avait à l'école, etc. Et tu tombes sur le sol mou, mais t'as pas de sécurité. C'est juste que tu tombes, tu t'assures de bien tomber, comme le judo. Et toi, ça te challenge, enfin, c'est ça que tu aimes dans ce sport-là, ou c'est? C'est ça, et c'est un sport c'est comme, ça te muscle aussi. C'est un sport très complet, t'as besoin de beaucoup de souplesse que j'aimais pas du tout. Et que c'est toujours pas dingue, mais bon, voilà, ça progresse. Et ce sport-là, par exemple, je trouve bien plus fun, que la musculation. Et comme ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. C'est important. Ouais, c'est ça. Performance, plaisir, quand même. Les deux ensemble. Donc, par exemple, un sport que tu prends plaisir, t'es pas bon, ça va pas te créer Je vais pas le faire souvent. Ok. Et tu penses que ça s'applique à tout le monde ou c'est propre à toi? Je pense qu'il y a plutôt moi, parce qu'il y en a, ils peuvent enfin, je le voyais, je vais tailler certaines anciennes coéquipiers, je voyais au basket, il y en a, ils étaient nuls, mais ça les dérangeait pas d'être nuls. Ça n'aidait pas. Oui. Voilà. Moi, être dans la moyenne ou en dessous, ça m'insupportait. Ok. Tu me fais être dans la compétition et gagner. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça se propre à moi, je pense. Est-ce que tu penses que justement le fait de commencer par l'aspect sportif, ça peut après te rediriger vers une alimentation qui sera plus cohérente? Enfin, je vais te donner un exemple par rapport à ça. Une personne que j'ai vue par exemple ce matin, elle se rend compte que quand elle va à la natation et quand elle n'y va pas, son comportement alimentaire il est différent. Quand elle va à la natation, elle a un sentiment de bien-être, elle se sent bien et donc elle va suivre une alimentation qui est cohérente. Quand elle ne va pas à la natation, qui est sa séance, elle aura pu s'en clignoter, se sentir un petit peu moins bien, etc. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'aimerais bien avoir ton avis aussi, puisque c'est une interprétation que j'ai. J'ai l'impression que c'est les gens qui veulent du tout ou rien. Tu vois, c'est un peu, tu supportes pas de faire la moitié des choses. Du coup, tu te dis, si je fais pas mon sport, ça sert à rien que je fasse la nutrition. C'est ça. Ou je pars en vacances, je peux faire n'importe quoi, parce que de toute façon, ça va être n'importe quoi. Et c'est un peu le foutu pour foutu. Ça essaie d'éviter aussi l'alimentation. Mais je suis d'accord avec toi et je pense que chacun de nous, on a un peu cette partie-là qu'on peut canaliser ou pas. Par exemple, moi j'ai suivi beaucoup de régimes, etc. avant de faire la diététique. Et du coup, je me rends compte que parfois aussi, dans des moments où j'ai envie de lâcher prise totalement, je vais lâcher prise totalement, tu vois, et je vais me sentir bien. Puis après, le lendemain, je vais tout à l'heure personne, je vais me relever pour aller au sport, etc. Et je me dis, mais c'est ok, je le fais de temps en temps, ça me fait du bien, c'est parfois peut-être un niveau mental, etc. Tu vois. Mais je pense que ça, c'est de la canaliser pour les personnes, de ne pas partir dans un foutu pour foutu dès qu'ils ont un petit extra. Et t'as fait comment ce switch, toi? Parce que moi, ça, j'en ai aussi qui, justement, sont à fond, c'est typique de ceux qui sont performants, ceux qui ont regardé plein de sur YouTube, qui savent un peu comment faire, etc. Ils sont à fond, et puis après, ils n'arrivent pas à, par exemple, s'ils craquent, à se remettre dedans après ou l'inversement. Moi, je pense que c'est déjà prendre un certain recul de se dire, regarde, on est février. Ici, par exemple, je sais que la semaine prochaine, j'aurai moins tendance à m'entraîner parce que j'ai beaucoup de choses à faire depuis que je pars le week-end. Mais je me dis, c'est ok, c'est une semaine qui sera un petit peu plus molle, mais j'essaie quand même d'assurer une activité qui va me faire du bien. Tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher toute mon alimentation.
Par exemple, moi, j'ai toujours cette règle de se dire, la semaine, je tiens une bonne rigueur alimentaire, diététique, sportive, et puis le week-end, un peu plus extra. Tu vois, mais quand je dis extra, c'est pas du jeudi soir jusqu'au dimanche soir all-in. Tu vois, c'est vraiment, vendredi soir, qu'est-ce qu'on a prévu? Pas grand-chose. Samedi soir, un repas entre amis, et puis dimanche midi, un repas en famille. Et je sais que les extras, ce sera le samedi soir et le dimanche midi. Et du coup, le vendredi soir, je vais essayer de le faire le plus clean possible. Mais le samedi soir, par exemple, alors qu'au niveau caprice, ça va être la même chose, je vais avoir peut-être plus tendance, tu vois, quand on va manger un repas tranquille, je vais peut-être rentrer, je vais peut-être me prendre une glace devant la télé un samedi soir, tu vois. Alors que le vendredi soir, je vais pas le faire parce que j'aurais été dans cette dynamique de me dire, non, le vendredi soir, j'essaie d'être clean pour plus savourer le samedi. Mais tu vois, alors qu'au final, que j'ai mangé ma glace le vendredi ou le samedi, le total calorique de la semaine, il sera là. C'est la même chose, tu vois. Ouais, Et je pense que psychologiquement, tu te mets parfois dans des rôles et dans des phases, tu vois. C'est comme quand tu te lèves du mauvais pied le dimanche matin ou t'as envie de rien faire, tu vas rester dans cette optique de rien faire. Et je pense que la solution par rapport à ça, c'est de mouvement. Tu vois, de se dire, ben, voilà, je traîne un peu dans mon lit, etc. Mais là, je me lève, je vais marcher un petit quart d'heure, quelque chose qui n'est pas trop inconfortable, mais tu vas quand même te créer un mouvement, tu vois. Ok, il va hyper intéressant et c'est un peu ce que je conseille aussi, c'est équilibrer la semaine. Ouais, c'est ça. Et se dire, bah ok, si j'ai ça, et comme des blocs, quoi, c'est pas bien les mettre. C'est sûr. Comment tu vois un peu cet aspect, parce que encore aujourd'hui, ben, en 2025, on est encore fort dans une optique, voilà, je fais régime, je suis dans la restriction, je m'empêche de manger ce que j'ai envie. C'est quoi ta philosophie, toi, par rapport à tout ça? Ben, c'est un combat autant que le mien, mais c'est nourri par les réseaux sociaux, c'est nourri par les médias. Mais à côté de ça, je trouve que les réseaux sociaux sont un peu plus dans le côté positif, etc. Mais en plus, et tu vois, de se dire que c'est ok de se faire plaisir. Tu as beaucoup de vidéos aussi où les personnes n'ont plus peur, par exemple, de manger quelque chose qui est malsain. Mais c'est ce côté parfois, alimenté par les médias, les influenceurs, les corps parfaits, etc. Où là, qui crée une rigidité aussi, tu vois. Où, par exemple, on pense, alors que j'essaie de pas véhiculer cette image-là, que je mange parfaitement du matin au soir et j'en ai à chaque fois. Et je suis diététicien, je bois une bière de temps en temps, je mange un boulot, je mange une entrecôte, c'est ok, tu vois. Et j'essaie de les montrer, tu vois. Mais je sais pas pourquoi on a encore cette image de se dire, ben lui, il est parfait, lui, enfin, tu vois, à toute proportion gardée, mais lui, il fait ça bien, lui, il fait ça bien. Je pense qu'on compare fort, encore une fois, notre intérieur avec les CV de personnes, tu vois. C'est comme, t'as un magasin, tu regardes ton stock et tu compares avec la vitrine de l'autre. Tu vas te dire, lui, il est doué en marketing, machin, etc. Alors que finalement, c'est juste que tu compares pas les mêmes angles dans ton évolution, quoi. Et je trouve aussi, ça c'est un chouette conseil aussi pour auditeurs, auditrices. Comparé à ce qui est comparable, par exemple, quelqu'un qui fait de la musculation de sa vie, qui est sportif professionnel, faut pas comparer son physique avec toi qui travaille, qui a 2 enfants, donc faut comparer ce qui est comparable aussi. On n'a pas la même carrière, on n'a pas le même style de vie. Et des fois, il y a des choses que toi, tu veux atteindre que tu peux atteindre. Mais t'es pas prêt à faire des sacrifices pour, et ça, tu dois en être conscient. Ouais, bien sûr. Par exemple, et c'est question de priorité d'énergie, de temps aussi, quoi, tu vois. Une personne qui vont se lancer à fond à se dire, donc, tous les jours, je vais à la salle 3 heures. Il y a très peu de personnes qui vont faire ça et très peu de personnes qui ont envie de faire ça. Ce que je comprends, tu vois. Mais c'est juste de trouver chez eux la motivation nécessaire. Toi, de faire peut-être un petit pas plus, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais. Et je voulais juste terminer avec le sportif professionnel. Lui, il a un style de vie complètement différent du sportif santé. Lui, a toutes ses activités à côté. Et donc, ça, faut vraiment bien scinder les deux dans sa tête. Et tu peux atteindre ce niveau de sportif professionnel, mais c'est peut-être le sacrifice que le sportif fait. Pour la finalité. C'est ça, quoi. Il sort pas le vendredi alors qu'il aimerait bien. Il est à l'heure aux entraînements. Dès qu'il a fini le boulot, il se fait à manger et il repart. C'est un mode de vie. Voilà, c'est un mode de vie complètement différent. Donc, pour ça, avant de se comparer aux autres, regardez son style de vie à lui. Et est-ce que c'est combinable avec le sien, quoi. Et ça, je trouve que c'est ça notre rôle, en fait, en tant que guide, c'est te conscientiser. Te conscientiser sur les objectifs atteignables, avec ton style de vie à toi et personnaliser la solution. Et du coup, toi, t'es contre les régimes aussi? Ouais, bien sûr. Pas du tout. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles justement aux patients pour permettre qu'ils enlèvent cette image de régime restrictif? Qu'est-ce que tu mets en place avec eux? Est-ce que tu leur dis qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut manger des choses qui sont entre guillemets assez dans la société? Comment tu fais les choses? Moi, ma méthode, c'est il y a toute une analyse qu'on fait ensemble, bien sûr. Donc, comme j'ai parlé, j'ai un fichier d'analyse de l'activité physique que j'utilise pour pouvoir évaluer en fonction des besoins. Je regarde s'ils aiment manger, s'ils aiment pas manger. Je fais une enquête un petit peu de leur chronotype. Je regarde leur composition corporelle. Je regarde un petit peu leur style de vie, pour qui ils sont, etc. Et après, une fois que j'ai toutes ces infos-là, là, je peux donner des conseils.
Je personnalise le conseil en fonction de la scène. Par exemple, une personne qui vient te trouver qui dit, moi je n'arrive pas à manger un McDo, j'arrive pas à une fois faire un resto parce que je suis culpabilisé. Ça va être quoi les conseils que tu vas te donner à ce moment-là? Bah là, comme on a dit, équilibrer sur sa semaine. Simplement, il y a le droit d'aller au McDo. Si c'est un sportif, ben juste tu fais pas la veille de ta complète. Ouais, bien sûr. T'essaies de pas le faire en récup, mais t'essaies de le mettre des moments où t'as pas un événement particulier. Mais sinon, comme on a dit, on équilibre sur la semaine, c'est très très bien. Et du coup, je terminais juste, il a ses conseils, il a son plan. Et le plan, je dis toujours, c'est le 100%. Si tu veux faire tout bien, je te donne la possibilité de faire tout bien. Je t'ai tout donné. Ouais. Mais c'est normal que tu sois pas tout le temps à 100%. Du coup, si à un moment, tu fais une petite vague et tu vas par ici, tu vas par là, t'es pas tout à fait dedans, ça fait normal aussi. Ok. Et il y en a qui vont moins bien que d'autres. Ouais, c'est ça. Si t'es à 70-80% de ce qu'on a dit, et ça, je le fais dans leur application, ils ont leur pourcentage de réussite de l'objectif, qui s'attribue eux-mêmes, en fonction de la perception qu'ils ont. Et comme ça, on voit directement où ils peuvent s'améliorer. Et ben, c'est pas grave s'ils sont pas à 100%. Le but, c'est que à chaque fois qu'on voit, ils progressent. Bien sûr. Comme on disait plus tard. Tout à fait. Et c'est chouette que tu parles de pourcentage. Il y a une question qui me vient un petit peu à ce niveau-là. Je sais pas si tu connais un peu la loi Pareto, donc la loi qui dit que 20%, voilà, 20% de tes efforts donnera 80% de tes résultats. Ce serait quoi que tu penses le 20% d'action alimentaire qui donnera 80% des résultats pour les personnes? Pour moi, ça va dépendre de chaque personne. Et c'est pour ça que c'est intéressant la personnalisation et que au début, j'avais fait, par exemple dans mes suivis, j'avais où ils prenaient juste une vidéo, où ils prenaient un suivi et basta, ils pouvaient se décider à faire tout seul, faire avec moi. Mais je me rendais compte que les gens qui faisaient tout seuls n'avaient pas de résultats et je me demandais pourquoi. Et en fait, c'est l'aspect personnalisé. La plupart des gens n'ont pas un spectre suffisamment étendu pour pouvoir définir vraiment c'est ce truc-là qui cloche chez moi. Ok. Et moi, je dis toujours, c'est en fait ce qui va t'apporter le plus de résultats, c'est de changer ce que tu fais le plus mal régulièrement. Ok. Donc les habitudes de tous les jours. Pareil, moi, par exemple, il y en a, ils suppriment l'alcool, ils perdent du poids. Mais c'est parce qu'ils buvaient une bouteille par jour. C'est ça. Il y en a, ils suppriment le pain, ils perdent du poids, c'est parce qu'ils mangeaient 4 tonnes de pain. Donc c'est ce qu'on fait moins bien tous les jours. Par exemple, quelqu'un il bouge pas du tout, juste le fait d'aller marcher, il va avoir des gros résultats. C'est intéressant. Voilà. Donc c'est vraiment juste identifier la plus grosse difficulté de la personne. Ok. Et à lui dire, ouais, c'est ça, tu lui dis vraiment, ce truc-là, ce truc de la faire en priorité, sinon ça marchera pas. Ok. Et s'il doit retenir un truc, c'est ce truc-là. Et en général, ça lance le truc, alors il se dit, ah, je vais faire les autres choses, puisque step by step, il se dit, bah. Mais c'est pas la chose la plus difficile, finalement. Si c'est la chose la plus dure à faire pour eux, c'est pas la chose la plus inconfortable pour changer. Tu vois, est-ce que c'est pas parfois plus intéressant de commencer par des plus petits changements positifs? Ouais, pour leur lancer la boucle, tu vois. Justement, c'est pas spécialement la plus difficile. Okay. Parce que, par exemple, c'est juste qu'ils s'en rendaient pas compte. Okay. Ils se rendaient pas compte que manger super vite, ça les pénalisait à ce point-là. Pour eux, c'était, je mange du chocolat, je mangeais une carré de chocolat au soir, je suis sûr que c'est ça qu'ils mettent dedans. Alors que moi, je leur dis, non, tu peux le garder, c'est ce truc-là. Et ce truc-là, ils font, en fait, ça va. Ouais. Parce que c'est quoi les choses, par exemple, les plus fréquentes que les personnes, justement, vont faire dans leur alimentation qui va leur mettre des bâtons dans les roues sans qu'ils s'en rendent compte? Ouais, il y a 5 conseils que je donne tout le temps. Je suis curieux d'avoir les tiens. Okay. Voir si c'est plus ou moins les mêmes. C'est manger lentement. Moi, je conseille de poser les couverts entre chaque coucher. D'avoir des sources de protéines qui sont pas trop grasses, c'est-à-dire moins de 10% de matière grasse. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est quand on regarde l'étiquette, il y a matière grasse et on regarde moins de 10 grammes par 100 grammes, donc ça fait moins de 10%. Donc consomme plutôt ça. Ça va être quoi par exemple? Ça va être le thon, petite interrogation. Ça va être le thon, ça va être les poissons blancs, ça va être les volailles, ça va être le côté cheese, le filet extra protéine, le fromage blanc. Donc il n'y a pas que le poulet. Ouais, voilà. Souvent on prend le poulet, c'est avant. Il y a aussi le ski, il y a ouais, c'est vrai. Après, ça c'est le deuxième conseil. Ouais, ça c'est le deuxième. Après, il y a d'avoir des légumes midi et soir. Ok. Que je combine en conseil, c'est d'avoir 2-3 fruits par jour. Et des féculents complets. Ok. Voilà. C'est des trucs que je donne tout le temps à gagner de perdre du poids. Et systématiquement, il y en a au moins 3 que c'est pas bien. Ouais, ça va être. Ah, ça va être. C'est une autre manière de voir les choses. Moi, je donne pas des conseils systématiques. Enfin, je parle de l'alimentation équilibrée, c'est un petit peu les principes que tu viens de dire. Je pense que parfois, ce qui freine le plus la personne, et je leur dis toujours, c'est jamais un acte isolé ou occasionnel qui va leur faire perdre du poids. Parce que parfois, des personnes viennent en me disant, ouais, bon, voilà, j'ai une vie sociale, donc une fois par semaine, je vais au resto. Et je leur dis, c'est pas la seule fois par semaine qui va faire un poids. Par contre, peut-être effectivement le petit dessert sucré, parce que
Tu vois, on en a plein, tu vois, des personnes qui vont nous dire ça. Voilà, je mange la petite gaufrette après le repas de midi, etc. Elle est toute petite, hein. Oui, mais c'est tout petit tous les jours. Et donc, ça s'accumule tous les jours, c'est un effet cumulé. C'est comme le sucre dans le café, tu vois. Quelqu'un qui va prendre un petit sucre dans le café, il va dire, voilà, c'est qu'un petit sucre, etc. Sauf qu'il prend 3 cafés par jour et il fait ça tous les jours. Et donc, effectivement, ça demande ce comportement sucré aussi. J'ai une question pour toi d'ailleurs. Est-ce que toi tu fais noter aux gens ce qu'ils mangent? Alors, moi, je le fais quand on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, généralement, mes consultations sont plus psychologiques, je vais dire, que plus ce qu'on a appris à l'école, etc. Je vais plus m'intéresser comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils se sentent, comment ça s'est passé, moi, au niveau personnel, etc. Et puis, on va comprendre s'il y a eu des comportements alimentaires différents, d'où est-ce que ça, s'ils sont plus stressés, s'ils ont plus de pression, etc. Et du coup, parfois, il y a des personnes qui disent, voilà, moi, je comprends pas, j'ai l'impression de tout faire bien, pourtant, sur ma balance, ça se voit pas. Et donc, quand on fait leur journée type, c'est comme s'ils récitaient parfois un petit peu, tu vois, pour, entre guillemets, un peu ce concept de valorisation sociale, ne pas se faire mal voir par l'autre, alors que je leur dis toujours, moi, je vais jamais vous juger par rapport à ça. Justement, c'est important de comprendre, parce que quand on comprend pas, c'est frustrant. Des personnes qui viennent se peser, qui perdent pas, s'ils perdent pas et qu'ils comprennent, c'est pas frustrant. Par contre, s'ils ne comprennent pas, là, c'est la fin du monde. Donc, justement, par rapport à ça, je leur dis, écoutez, quand j'écoute votre journée type, ça m'a l'air très bien. Et là, directement, ils vont se mettre dans un aspect plus défensif de se dire, oui, mais je suis en bonne cause, ou il y a peut-être ça, il y a peut-être ça, etc. Ok, c'est tous des éléments qui peuvent vous freiner, mais là-bas, ce sera l'alimentation, l'activité. Et donc, du coup, je leur demande de faire cet exercice, de noter pendant une semaine. Ce qui se passe généralement, bon, c'est qu'on note un peu ce qu'on a envie de noter, ou alors on note pas le week-end, ce genre de choses, qui mais c'est important de tout noter, tu vois. Et donc, je leur dis pas noter pendant un mois, je leur dis noter 7 jours d'affilée, lundi et dimanche, tu vois, vraiment à fond, tu vois. Et vraiment, vraiment se dire, être transparent à 100%, il leur dit toujours, c'est pas moi avec un micro, je suis bien en disant ça, c'est pas bien. Mais le but, c'est qu'on ait le but ensemble, tous les deux, et qu'on voit effectivement s'il y a des choses optimisées. Et là, on va voir le petit verre de vin du lundi, plus la petite praline du mardi, plus la petite frite le mercredi, plus machin. Et ça s'accumule, et finalement, tous les jours, il y a un petit écart, tu vois. C'est ça. Et moi, le fait, ça, je l'explique en un mot, je dis, enfin, d'une manière très imagée, il faut éviter les mais quand la personne me parle. Par exemple, elle m'a dit, ouais, j'ai pris les pâtes, mais c'était une source de protéines gras dedans. J'ai pris ma collation, mais c'était un fruit. Et dès qu'il y a un mais, en fait, je me dis, ok, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ou alors, moi, ce que j'essaie que les personnes évitent de dire devant moi, c'est le problème, c'est que, par exemple, pour la personne qui va venir me voir et puis qui va lui dire, bon voilà, comment ça va, comment ça s'est passé ce mois-ci. Voilà, mon problème, c'est que, voilà, j'ai eu plein de choses, etc. Et puis, tu vas leur proposer une solution. Oui, mais moi, mon problème, c'est que je suis impatient. Oui, non. Écoutez, c'est très bien d'être censé parler de problème. Et ça, c'est toujours une phrase que je répète. Quand on parle en société, 95% du dialogue, c'est le problème et 5% c'est la solution. Faisons l'inverse, pas de solution et laissons le problème là où il est. Et parfois, juste transformer ton dialogue. Mon problème, c'est que c'est ma solution, ça peut être que, et ça ouvre un petit peu le champ de final. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, c'est des choses même que j'apprends au-delà de l'alimentation. Tu vois, dans ta vie tous les jours. Regarde, je quitte le cabinet, ma voiture tombe en panne. Purée, ma voiture tombe en panne, ça m'énerve, j'ai pas le temps, etc. Je suis enfermé dans mon problème. Par contre, me dire, bon, elle est en panne, je suis pas mécanicien, je sais pas la réparer. Ma solution, c'est quoi? C'est d'appeler un garage, c'est d'appeler un ami, c'est d'appeler quelqu'un pour me dépanner. Et donc, les solutions apparaissent, tu vois. Et je pense que c'est des choses qu'on peut appliquer dans tous les jours. Et finalement, je trouve que dans ces cas-là, on se rend compte que l'alimentation, c'est beaucoup plus vaste que juste suivre une feuille de papier de plan alimentaire. Tu vois, c'est plus les émotions, notre état d'esprit. Tu vois, il y a des personnes, par exemple, qui viennent chez moi, qui me disent, moi, je suis pro de l'autosabotage, tu vois. Et je dis oui, mais c'est pas figé, ça peut changer, tu vois, mais le fait de le répéter, en fait, tu peux en faire dans une case, tu vois. Tiens, donc voilà. Ouais, tu donné super bon conseil. Franchement, là, peut-être bien écouté. Et tu vois, dans justement ta vie de consultation, c'est quoi les freins que tu vois aussi chez les personnes qui n'arrivent pas à perdre ce fameux poids? Qu'est-ce qu'il est? Donc, il y a l'alimentation, il y a le sportif, mais au niveau mental, qu'est-ce qui pourrait les freiner, par exemple? C'est le manque de confiance, c'est le manque de confiance en eux, c'est l'entourage, c'est l'environnement, ce serait quoi, tu penses? Au niveau mental, moi, je travaille surtout sur est-ce que tu as confiance en moi? Oui, j'essaie d'être le plus crédible possible. Est-ce que tu as confiance en toi? Et là, c'est un truc que j'évalue au départ aussi, puisque moi, mon premier rendez-vous est gratuit. Ça c'est sérieux aussi au départ. C'est quoi tes motivations? C'est quoi qui te bloque? Et en fonction aussi de tes réponses, on sait voir si t'as aussi... tu le sers directement. Tu le sers directement. Et après, est-ce que tu as confiance en la solution? Et ça, c'est mon job aussi. C'est, t'es convaincu qu'un suivi, c'est bien, mais est-ce que t'es convaincu par le plan qu'on a fait ensemble? Et c'est vrai que quand ces trois-là vont bien, que t'as confiance en moi, t'as confiance en toi, t'as capacité à le faire,
et que tu as confiance dans la solution, il y a beaucoup plus de chances que tu y arrives. Et c'est vrai que tu fais bien de souligner ça parce que je trouve que des personnes, par exemple, qui vont venir te trouver parce qu'ils ont entendu qu'une personne a réussi avec toi, etc., ils seront beaucoup plus en confiance et finalement, ils vont beaucoup plus suivre tes conseils sans se poser une question. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes, enfin, j'ai eu, par exemple, j'ai eu un rendez-vous, entre guillemets, un peu découverte en ligne aussi, il y a quelques jours. Je donne déjà des premiers conseils et puis elle fait, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai écouté des filles, vous pensez pas que je suis la bonne personne pour vous aider? C'est ok, Ouais, c'est c'est que voilà, c'est que peut-être ma théorie ne va pas avec votre pratique, etc. Mais tu sentais que en fait la personne, et je pense qu'il y avait beaucoup d'accumulation d'émotions négatives de cette journée-là, parce que je pense qu'elle avait passé une mauvaise journée, mais elle aurait été envie de tout ce que je disais. Donc je dis, à partir du moment où tu confies entre guillemets un peu ton alimentation à quelqu'un, je pense que tu dois donner ça les yeux fermés. Tu vas se dire vraiment, soit je le fais à fond et j'écoute tout ce qu'il me dit, soit alors si c'est pour remettre en question tout ça, ça sert pas à grand chose. C'est comme si tu vas apprendre l'anglais et que quelqu'un va te dire, voilà, pour dire ça, tu dois dire telle phrase. Ah, vous êtes sûr que ça ne dit pas comme ça? Mais non, parce que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, par contre, ce que j'ai aussi pas mal lu, c'est des gens qui sont déjà allés chez des diètes ou des nutritionnistes et qui n'ont pas eu de résultats. Et du coup, parfois, il y a ce frein aussi, c'est ça, qui fait qu'ils ont plus de doutes. Mais alors, c'est à ce moment-là que il faut. Je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà tenté de passer et qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qui ont fait qu'ils ont raté. Et à ce moment-là, tu regardes si c'est une méthode qui correspond un peu à la tienne. Tout à fait. Si tu vois que c'est complètement différent de ce que toi tu fais, banco, tu peux dire, voilà, oui, on va travailler comme ça. C'est ça. Il y a des croyances aussi. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, par exemple, qui ont tellement eu des échecs dans leur passé au niveau des régimes et qui sont fait juger par des diététiciens qui vont venir chez toi et qui vont sentir tout honteux de dire qu'ils ont mangé un morceau de tarte. Ils mangent chez lui, mais c'est ok de manger la tarte chez mamie. Tu vois, tu vas pas les frapper, mais tu vois, tu as des personnes qui vont très fort diaboliser ces éléments-là et qui vont même arriver avec des croyances. Oui, bon, on m'a dit que l'effectif c'était mauvais, donc j'en mange plus du tout, sauf que j'ai envie de sucrer, sauf que machin. Et c'est toutes des choses où je leur dis toujours, allez, remettez-vous un petit peu dans un état d'esprit où on recommence tout à zéro, on part d'une feuille blanche, et on voit effectivement les choses qui peuvent vous aider, quoi, tu vois. Et t'as des TCA, toi aussi? J'en fais pas, et je trouve que j'ai pas assez d'outils pour les aider au maximum, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis spécialisé dans l'aspect perte de poids sans régime. Donc, nous, effectivement, on encadre majoritairement des personnes qui ont tenté plein de régimes par le passé. Donc, ces croyances-là, c'est des choses qu'on a tous les jours. Mais c'est parce qu'on arrive justement à prendre ces croyances-là, essayer de les casser et de faire comprendre à la personne. Et c'est ça qui est chouette après un mois, c'est qu'elle va dire, ben, finalement, j'ai mangé des féculents, j'ai quand même perdu du poids, ou je me suis fait plaisir et j'ai quand même perdu du poids. Et ça, c'est plus bon courage. Ouais. Et ce qui est contre-intuitif, je trouve, comme t'as dit, les gens ont déjà essayé plein de choses. D'un côté, les gens feraient bien d'être accompagnés parce que comme ça, ils sont sûrs d'avoir la bonne solution et que ça va plus vite et qu'ils sont moins mal, etc. Mais d'un autre côté, pour être complètement convaincus qu'ils ont besoin d'un suivi nutritionnel, donc c'est-à-dire, comme je parlais, avoir confiance en la solution, ils doivent avoir tenté les choses par eux-mêmes aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que si on n'a jamais rien tenté avant et on arrive chez quelqu'un et qu'on se dit, ah, mais est-ce que pour ce prix-là, j'ai vraiment envie de le faire, je vais tenter des trucs d'abord. Mais à côté de ça, moi je dis toujours aussi, le financier, il joue un rôle dans votre implication. C'est-à-dire que si vous savez que la consultation, elle coûte 5 €, mais qu'est-ce que vous en fichez finalement d'année une consultation? Alors que si vous payez prix plein et vous savez que vous êtes engagé sur 3 mois, 6 mois, 1 an, etc., votre implication, elle ne serait pas la même, quoi. Si c'est juste venir pour venir bonjour avec pas de choses qui font qu'on est impliqué dans la journée, malheureusement, ça va pas ratcher non plus. Ouais. Et j'ai 2 exemples pour ça. Le premier, ça a été fait en Flandre. Ils avaient, c'est avec un contact que j'ai eu à l'armée, je sais qu'ils ont essayé à ce niveau-là, c'était de mettre des consultations gratuites pour un certain type de population. C'était pour l'obésité, je pense, le poids, je sais plus quel type de population, je pense l'obésité. Et de voir les résultats. Et en fait, les résultats sont moins bons quand la consultation est gratuite. Autre exemple avec les annulations, peut-être aussi. Ouais, c'est ça aussi. Mais ça, autre exemple avec l'armée que moi je vis. J'ai le même suivi que ce soit à l'armée ou dans le privé. Juste, oui, il y a un petit peu plus d'outils dans le privé que j'ai été moi-même, c'est sûr. Mais sinon, c'est la même chose. Dans le privé, j'ai 92,4% de réussite sur le suivi. C'est publié sur mon site, puisque je traque tout ça. Et on a traqué aussi à l'armée, et là je suis à 72. Voilà. Et ça, c'est parce que l'armée, c'est compris dans leur... Ouais, c'est ça, il y a gratuitement. C'est plus un bonus de... Ouais, c'est ça, c'est un bonus, c'est sur ton travail, donc c'est idéal pour eux. Mais le fait de payer, ça engage aussi. Et ça, j'en suis certain. C'est comme par exemple, si toi et moi, on prend un coach, je veux dire, en salle de sport. Si on le fait, je sais pas, X au roller, etc., et qu'on a déjà payé 10 €, on va les faire, tu vois. Si par contre, on se dit, oui, bon, on prend le moins cher, parce que voilà, etc.,
on va être beaucoup moins impliqué aussi, quoi, tu vois. Et puis même au niveau des conseils, de la relation, c'est pas la même chose. Ouais, malheureusement, heureusement, on est dans un métier de relationnel avec des motivations. Et la motivation, elle vient par le fait que tu es engagé. Parce que tu dois t'engager à tous les niveaux, physiquement, financièrement. Tout à fait. En termes de temps. C'est quoi la plus grosse motivation que tu vois chez les gens justement qui veulent perdre poids? Voilà, celle qui revient le plus souvent, c'est perdre 10 kilos. Genre, ça c'est le truc de en surface, quoi. Et puis souvent derrière, ça va être... C'est pas 10 kilos, pourquoi? Oui, c'est ça. C'est la motivation derrière tout ça. Souvent, ça va être les vêtements. Je me sens pas bien dans les vêtements. J'ai du mal à courir. Je me sens lourd. Je me sens pas bien dans ma peau. J'étais comme ça avant, maintenant ça va pas du tout. Voilà. C'est plus ou moins c'est le plus fréquent. C'est ça. Et quand on parle justement, moi je dis souvent, mais c'est des très bonnes nouvelles, c'est tout ce qui va former votre motivation et qui va faire que vous avez la force dans l'accompagnement. Exactement. Et aussi, même dans les anciennes expériences, tu vois, je dis, ben, servez-vous de ça comme force, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et retirer le positif et de même la pire prise en charge que vous avez eue pour vous permettre justement d'aller vers l'avant. C'est ça? On sait qu'on veut pas ça, hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux te poser comme question d'autre? Ouais, ça c'est une bonne question. Quels sont les pièges selon toi à éviter pour maigrir sans pour autant se sentir frustré? Les pièges à éviter pour maigrir sans être frustré. Ouais, c'est une phrase avec beaucoup de négation. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ne pas être frustré? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être frustré? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour ne pas se frustrer? Ça, je suis un petit temps. Parce que la phrase avec une petite négation, c'est parfois Qu'est-ce qu'il faut faire justement selon toi comme quelles habitudes tu prends pour ne pas se sentir frustré par l'alimentation? S'octroyer le plaisir. C'est se dire, je sais que comme je disais, il y a le plan, c'est le 100%. Tu sais que ton 100% c'est ça, mais il faut accepter de ne pas être au 100%. Et ça peut être difficile avec quand on combine avec le sport, par exemple, où là on se dit, ben j'ai ma séance, je la fais, basta. Tandis que là, dans la nutrition, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est du gris, et il faut accepter que le plan, il a bien été fait un jour, l'autre jour, c'était n'importe quoi, que le jour d'après, on a tout bien fait sauf le soir, et il faut accepter, en fait, tout ça. Et c'est pareil dans l'alimentation, je trouve, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en disant, bon, ça, est-ce que c'est bon ou pas? Ça, est-ce que c'est pas bon ou pas? Et je leur dis toujours, la diététique, elle est un peu faite de nuances. C'est-à-dire que dans un aliment brut, vous devez savoir aussi quel plaisir ça va vous apporter. Enfin, tu vois, sinon, on peut regarder un désavantage à chaque aliment de la pyramide alimentaire. Chaque chose peut, à un moment, avoir un aspect négatif dans notre santé, dans notre poids. Mais, je dis toujours, le but, c'est de manger un petit peu de tout pour varier déjà au niveau de tous les avantages sociaux qu'on peut trouver au niveau de l'alimentation, mais se dire d'arrêter d'avoir cette image de noir ou blanc. Par exemple, un truc qui me vient, c'est le Coca Zéro, tu vois. Beaucoup de personnes vont me dire, voilà, attention, l'aspartame, etc. Oui, mais pour la perte de poids, ça peut vous aider. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ça peut vous aider parce que ça aura une touche sucrée un petit peu intéressante aussi. Je préfère le Coca Zéro comme le Coca normal, quoi, tu vois. Et t'as des doses journalières admissibles. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, tu vois, je leur dis, une canette ou un verre par jour en même temps que le froid, c'est pas ça du tout qui va interférer de trouver qui te perd de poids. Et celle-ci, c'est des croyances parfois où une personne, et j'ai vu ce matin aussi, une personne va accepter le fait de manger sucré toute la journée. Par contre, tu lui parles de Coca Zéro, attention au Coca Zéro, etc. Tu vois, comme j'avais une patiente par exemple qui fumait 40 cigarettes par jour et qui était à fond dans les compléments alimentaires pour détoxifier son corps, tu vois. Et je me dis, mais quelle incohérence, tu vois. Mais je me suis dit, mais enfin, tu vois, c'est parfois un ordre de priorité aussi de se dire qu'est-ce qui est finalement important dans la santé de l'alimentation, tu vois. Ouais, de recadrer, et souvent c'est parce que les gens préfèrent avoir une solution facile sans effort. Plutôt que la vraie solution qui va faire des efforts. Oui, tout à fait. Et ils vont chercher toutes les différentes solutions, et c'est pour ça que parfois les gens mettent un petit peu de temps à arriver dans un suivi alors qu'ils en arrivent plutôt. Ben parce qu'ils savent que l'implication sera pas la même. Entre guillemets, prendre une pilule ou quelque chose qui de confort est plus facile à accepter pour le cerveau que de devoir faire des changements dans son activité, dans ses trucs, etc. Mais je leur dis toujours, c'est un peu, enfin, des personnes qui par exemple viennent en disant qu'ils veulent abandonner, qu'ils veulent arrêter, etc. Je leur dis, vous êtes en tout face à deux inconforts. Soit vous avez l'inconfort où il y a cette douleur de pas changer, etc., qui sera constante et voilà, qui va pas s'arranger. Soit alors vous prenez cette douleur de faire des changements, donc des inconforts, mais qui par la suite va devenir des automatismes et va vous créer des bienfaits aussi. Ouais, clairement. Ouais. Ok. C'est pas mal Si tu... Qu'est-ce que je m'aime. Si tu devais... Et c'est toutes des questions, je souligne aussi, qu'il y a, enfin, quand j'ai mis la story, il y a pas mal de questions de vos des personnes.
Si tu devais donner un conseil essentiel pour perdre du poids, et sans régime, etc., mais perdre du poids, ce serait quoi ton conseil? Juste un. Juste un. Pas les 5, un seul. Ouais. Un des 5, moi, franchement, le prioritaire, c'est de manger plus lentement. Ok. Parce que très souvent, les portions que notre société te donne est trop grande. Pas pour moi qui fait 1m88, 82 kilos. Mais la plupart des gens sont plus petits que moi et un peu moins lourds. Ok. Et souvent, ils s'écoutent pas selon toi. Ouais, c'est ça. Ils s'écoutent pas. Et par exemple, il y a par exemple une petite dame qui fait, c'est pas péjoratif, une petite dame, c'est qui fait entre 1m50 et 1m60 et qui veut perdre du poids. Avec parfois juste une entrée au restaurant, bah, elle peut avoir assez. Et parfois, elle va se prendre une entrée, un plat, un dessert, etc. Et c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Oui, et c'est ce que j'allais dire. C'est complètement ok, mais il faut être conscient que c'est trop et qu'on était plus dans l'envie que réellement le besoin. C'est ça. Ouais, voilà. Ça c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Et qui n'a pas vécu le fait, aller d'abord succomber un peu à la table blanche au resto, puis après se sentir mal, etc. Mais t'es content d'avoir fait. Ouais, c'est ça. Et puis tu te dis, bah, c'était un bon moment, j'ai eu à manger, etc. Et le lendemain, tu repasses sur les bonnes lignées. C'est pas un problème du tout, mais voilà, moi, vraiment manger lentement, souvent, j'en ai un qui diminue leur portion de moitié, rien qu'en mangeant lentement. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment le truc. Et c'est les écrans, peut-être aussi, plus, de l'alimentation en particulier. Ça, je donne pas ce conseil-là. Après, tu vois, parce que moi-même, je le fais. Et que moi, ça me dérange pas parce que je ressens quand même. T'arrives, du coup, à manger lentement pendant l'émission? Ouais, c'est ça. Parce que je regarde mon assiette et en fait, c'est moi qui cuisine, je me demande toujours si j'ai bien cuisiné ou pas. Donc j'ai toujours là. Et comme tu l'as dit, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on donne des conseils parfois qui sont propres à nous. Moi, par exemple, moi sur ce truc-là parce que j'arrive pas à manger lentement pour l'instant. J'ai pas encore changé ça. Donc, je pense que quand j'arriverai à bien le faire, je le conseillerais beaucoup plus, tu vois. Et c'est toujours cette histoire de cohérence, tu vois. De se dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est vraiment pas un truc qu'on aime, tu vois. Et donc, pour moi, des histoires hyper différentes aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme, regarde, des personnes qui vont, et je pense faire monter une femme quand tu commences à dire des choses que toi tu ne fais pas. Si tu commences à dire à la personne, voilà, il faut bouger, etc. Et finalement, elle te regarde et boum, bouger, ben non, on ne fait pas de sport, mais voilà, je m'y connais un peu, etc. À un moment donné, tu vas pas l'aider à 100% parce que c'est pas ce qu'elle ressent. Et je trouve que c'est ça un peu la force aussi, c'est que toi, tu vois, en tant que sportif, ben, tu comprends les sportifs. Moi, en tant qu'ex-patient obèse, ben, je peux comprendre la personne qui est dans moi, qui a des difficultés, quoi, tu vois. Et c'est ça la force aussi, je trouve, des accompagnements quand tu les fais avec le cœur et que tu arrives justement à créer des outils qui sont personnels à toi. Par exemple, moi, le sportif, ça ne peut pas du tout parce que j'ai pas d'accro, j'ai pas de d'atome crochet, voilà, avec la discipline sportive, le fait de calculer ses macros, etc. Je le fais évidemment en perte de poids et je fais du sport tous les jours, mais c'est plus un plaisir, plus, tu vois, pas la recherche de performance. Ça me permet d'aborder aussi tout ce qui est calcul. Ça, c'est un truc qui revient pas souvent aussi chez les gens qui ont déjà testé avec une perte de poids. Souvent, ils calculent leur macro à un moment. Et moi, c'est quelque chose que je fais, mais ça se fait automatiquement avec l'activité physique. En fait, je pars pas de l'enquête alimentaire, je pars de l'évaluation de l'activité physique. Et souvent, c'est beaucoup plus précis que l'enquête alimentaire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, comme j'ai ça, je sais me mettre un peu dans la peau de la personne. Mais je le fais pour me mettre dans la peau de la personne, je le fais pas pour lui donner des grammages. Bien sûr. Et je trouve que c'est un truc que moi, je dois être capable de faire pour pouvoir conseiller les gens. Mais les gens, ils doivent pas spécialement savoir faire ça. Ils doivent juste savoir se sentir leurs sensations à eux. Tout à fait. Et après, oui, avoir un peu de théorie, par exemple, savoir que avoir des glucides avant l'entraînement c'est mieux, qu'avoir des protéines en post-training c'est mieux. C'est ça. Des glucides aussi, ça dépend de la séance, peut-être type de complément intéressant, mais qui ne l'est pas, que pour perdre du poids, faut manger lentement. Voilà, la théorie, quoi. Mais comme tu as dit, le contact de calories, moi je suis un peu contre. C'est-à-dire que, mais évidemment, on fait ce boulot parce qu'on crée ce plan alimentaire avec des voilà, sinon c'est flou et ça va pas. Mais du coup, par rapport à ça, je trouve par la suite les personnes doivent avoir un aspect plus visuel au niveau de leur assiette pour pas que ça serve de charge mentale supplémentaire. Ouais, c'est ça. Quoi. Parce que comment on est alimenté toute la journée, t'es pas comptable, tu vois, c'est pas ton rôle et c'est pas ça dans ta vie qui va prendre plus d'énergie aussi, quoi, tu vois. C'est un aliment, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait, d'avoir un peu cette dynamique où on arrive un peu à trouver des solutions. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Merci à toi, Nicolas, d'avoir répondu à mes questions. Ça a été des bons conseils, finalement. On va parler quand même de... Ouais. En tout cas, merci pour l'invitation.